président sera dans l'Aisne et dans la Somme aujourd'hui. À Poix de Picardie, où sa grand-mère était directrice d'école. À Château-Thierry, la ville de Jean de La Fontaine, pour faire de la lecture la grande cause de la fin du quinquennat. Et à Villers-Cotterêts, une ville tenue par le Rassemblement national. Il croisera peut-être aussi la route des anciens salariés de Whirlpool à Amiens, à qui il avait promis un avenir pendant la dernière campagne présidentielle, mais qui viennent de subir 3 plans de licenciement consécutifs. Ils se sont d'ailleurs retrouvés hier, Victor Joannin, sur le parking de leur ancienne entreprise. Le parking de l'usine est vide et les herbes folles envahissent le site. La nature reprend ses droits, quoi. Et nous, on est là, on n'a plus rien. Il n'y a plus de travail. Laurent Debry se souvient avec amertume de la visite d'Emmanuel Macron. Il a voulu faire jouer les gros bras, il est venu, il s'est planté. Donc on veut avoir des réponses. Où est passé l'argent? Parce qu'il y a quand même eu des fonds publics qui ont été donnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on en est là, quoi. Cette ex-Whirlpool est aujourd'hui au chômage après 3 plans sociaux en 3 ans. Il y a eu des personnes qui sont mises en dépression, qui ont eu des soucis de santé, comme ma part. Il faut que je me batte, quoi. Ils sont heureux de se retrouver autour du barbecue, mais les ex-Whirlpool, comme Frédéric Chantrel, n'oublient pas les promesses non tenues. Il devait y avoir des centaines d'emplois à la clé. À l'heure actuelle, il reste 3 CDI sur un site de 17 hectares. La parole politique, Didier Borin n'y croit plus. Lui aussi vient de se retrouver au chômage à 54 ans. Madame Le Pen était là aussi, elle avait fait les mêmes promesses, puis ça tombe, elle n'a rien fait non plus. Donc quand ils sont pas au pouvoir, ils promettent plein de choses. Quand ils y sont, ils peuvent pas les tenir et ça fait 45 ans que ça dure, quoi. Et pour la première fois de sa vie, il n'ira pas voter dimanche.